Salut à vous les théoriciens et bienvenue pour ce nouvel épisode de Poké Théorie. Et aujourd'hui on s'attaque à du très lourd. Aujourd'hui pas de théorie sur Soleil et Lune mais plutôt sur Ruby Omega et Saphir Alpha. On va donc se diriger à ON et s'intéresser au Lavandia Sea. Situé sur la route 108, Lavandia Sea était à la base une plateforme spécialement conçue pour extraire certains éléments minéraux dormant au fond de la mer. A l'époque, Lavandia Sea était dirigé par Voltaire, le champion d'arène de Lavandia. Voltaire à cette époque dirige une grosse équipe, mais quelque chose va définitivement changer leur vie. Un ordre va être donné, la plateforme va devoir être fermée et la vie de l'équipage va être menacée. Que s'est-il donc passé à Lavandia Sea? Qu'est-il advenu de l'équipage? La théorie dont je vais vous parler aujourd'hui est vraiment crédible et c'est sans doute la théorie la plus glauque et la plus terrifiante dont je vous ai jamais parlé. Pour cette théorie, j'ai exploré la totalité de Lavandia Sea et j'ai également cherché des infos sur celle-ci dans la ville de Lavandia. En explorant la plateforme, il nous est possible de visiter certaines cabines des membres d'équipage. Dans ces cabines, des casiers, d'anciennes affaires ayant appartenu à des membres d'équipage, des magazines et d'anciens rapports. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Pour le moment, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la toute dernière cabine de la plateforme. Dans cette cabine, d'anciennes figurines de Skitty et enfin une vieille fiche de paye en mauvais état. Il manque de nombreuses lettres, mais après avoir déchiffré cette fiche, voilà ce que ça dit. Fiche de paye Lavandia Sea. Le nom et prénom de la personne est quant à lui incompréhensible. C'est en fouillant plus que l'on découvre caché dans une armoire plusieurs lettres. En voici le résumé. Il s'agit d'un jeune garçon qui écrit à son père pour prendre de ses nouvelles et lui raconter comment ça se passe à la maison. Il espère ensuite que son papa sera de retour pour les vacances afin d'assister au spectacle d'astronomie. La première lettre est signée Hippolyte Cosmo. On apprend ensuite grâce aux lettres que cet Hippolyte Cosmo est en fait la personne qui nous a aidés lors de l'épisode Delta. C'est en fait le professeur de la station spatiale d'Algacia. Le destinataire de ces lettres est donc en réalité le père du professeur Cosmo. Poursuivons avec nos lettres. Dans la troisième, on apprend que le père n'a pas pu se libérer de son travail sur Lavandia Sea. Il n'a donc pas pu rendre visite à son fils. Cela dit, ça n'a pas dérangé maman. Elle n'est pas inquiète et continue de voir ses amis. Pour la quatrième lettre, ça devient étrange. Le père n'a toujours pas retrouvé sa famille. Le petit Cosmo commence alors à s'inquiéter car son père ne rentre plus à la maison. Du côté de sa mère, là, tout va bien. Elle sort souvent se promener et quand elle rentre, elle a toujours le sourire. Elle ne s'inquiète absolument pas. Cinquième lettre. Le père du petit Cosmo a enfin retrouvé sa famille. Le père et le fils sont allés à un spectacle mais la mère n'est pas venue. Les prochaines lignes de la lettre nous apprennent que le père et la mère se sont ensuite disputés dans la soirée. Sixième lettre et là tout devient clair. On apprend que le petit garçon va emménager dans une nouvelle maison. Il est aussi dit dans une lettre que le fils a envoyé à son père une peluche du Pokémon Skitty pour lui tenir compagnie. Un père absent, une mère pas du tout inquiète qui sort pour soi-disant se promener, des parents qui se disputent et un enfant qui déménage. Ça c'est clairement la recette d'un divorce. Mais quel est le motif de ce divorce? Pourquoi les parents se sont-ils disputés? En fait, sur les lettres que le petit garçon a envoyées à son père, il est dit que sa mère sort très souvent se promener et que lorsqu'elle revient, elle est toujours très heureuse et pas du tout inquiète pour son mari. Je suis prêt à vous parler que lorsque la mère sortait, c'était tout sauf une simple promenade. Elle a sans doute trompé son mari pendant qu'il travaillait. Lorsque le père l'a appris, une violente dispute a éclaté et les parents ont divorcé. Waouh, une mère qui fait coucou son mari? C'est toujours du Pokémon là? Bref, c'est bien sympa tout ça, mais ça ne nous en dit pas plus sur Lavandia Sea. Que s'est-il passé? Eh bien, grâce à un panneau situé à l'entrée de la plateforme, on peut en savoir plus sur les conditions de vie de l'équipage. Sur ce panneau, 10 règles d'or à suivre obligatoirement. 1. Dire bonjour de vive voix le matin. 2. Interdiction de venir à la cantine avec son Pokémon. 3. Pénalité de retard égale bonus d'heures supplémentaires.
4. Agir pour maintenir la sécurité. 5. Travail d'équipe, responsabilité partagée. 6. Obéissance absolue aux ordres des supérieurs. 7. La qualité avant le raisonnement. 8. Respect et éloge envers le fondateur. 9. Travail sans vacances jusqu'à la retraite. 10. Ne pas réfléchir, travailler. L'équipage devait absolument suivre ces règles-là. On peut en déduire qu'il n'avait sûrement pas la vie facile et qu'il devait être à bout de force physiquement et mentalement. Tout à l'heure, je vous ai dit que le projet du Lavandia-C était dirigé par Voltaire, le champion de Lavandia. Mais sur quoi je me base pour dire ça? Je me base en fait sur une photo que l'on peut trouver dans l'une des premières cabines de la plateforme. Il est dit, sur cette photo, un homme souriant avec une barbe et un ventre imposant pose en compagnie d'hommes en habit de travail devant Lavandia-C. Souriant, avec une barbe, un ventre imposant... Tiens, ça correspond parfaitement à la description de Voltaire, ça. Dans une autre cabine, il est fait mention de Poupe et de Archibald. On en déduit donc que le capitaine Poupe et que son assistant Archibald faisaient partie de l'équipage du Lavandia-C. Voltaire, Poupe, Archibald, 3 personnes que l'on connaît déjà et que l'on a forcément croisées dans l'aventure. Intéressons-nous maintenant au père de Cosmo puisqu'il faisait lui aussi partie de l'équipage. Mais avant ça, dans la même cabine, un rapport classé confidentiel vient nous éclairer sur ce qu'il s'est passé ici. Il est dit, les indices sur le projet d'abandonner New Lavandia se confirment. Forte probabilité qu'il se dresse contre nous. Il devient nécessaire de se débarrasser de lui. Mais de se débarrasser de qui? Il s'est donc bel et bien passé quelque chose ici. Une entité aurait donc provoqué une catastrophe obligeant l'équipage à arrêter le projet. Poursuivons et essayons de découvrir qui ou quoi en est le responsable. Pour cela, on va devoir traverser toute la plateforme et inspecter toutes les cabines. Et c'est dans cette cabine que tout va s'éclaircir. Une lettre d'aveu, illisible mais pas indécryptable. Il est dit, je sous-signais Marius Cosmo, avoue avoir perdu la clé de voûte en provenance de la mine de Charbourg. Nous apprenons donc le prénom du père du professeur Cosmo et par la même occasion l'existence d'une certaine clé de voûte. Et là, tout colle. Apparemment, ce Marius Cosmo avait en sa possession sur le Lavandia-C une clé de voûte. On ne sait pas pourquoi il l'avait, mais en tout cas, il l'a égarée sur la plateforme. Qu'est-ce qu'une clé de voûte exactement? C'est en fait un objet qui permet de sceller le Pokémon Spiritomb. Spiritomb est un Pokémon de type spectre et ténèbres, et c'est bien connu, la plupart de ces Pokémon sont malfaisants. En fait, selon la théorie, après que Marius Cosmo ait malencontreusement égaré cette clé de voûte, il a été viré par son employeur et il est donc retourné chez lui. La clé de voûte se retrouve alors égarée dans le Lavandia-C sans aucune surveillance. Spiritomb, emprisonné depuis des années, parvient alors à se libérer et déchaîne sa fureur. Ce jour-là, Spiritomb tua des centaines de personnes sur la plateforme. Il n'y a eu que très peu de survivants, dont Marius Cosmo qui avait heureusement été viré, ainsi que Poupe, Voltaire et Archibald qui s'étaient absentés. Les ouvriers atténués, épuisés physiquement et mentalement, furent dévorés par Spiritomb. Voilà pour ma théorie, passons maintenant aux arguments. Qui nous dit que Marius Cosmo a survécu à Spiritomb? Cette réponse, je suis allé la chercher à Lavandia. Sur un banc, assis tranquillement, un personnage âgé nous raconte l'histoire. Il travaillait à Lavandia-C et il y a eu un incident. Il avait un jeune homme sous son ordre qui a commis une énorme erreur. Il a donc été obligé de le renvoyer. Peu après, une personne de sa famille lui a envoyé un colis, mais il n'était plus sur la plateforme. Preuve que Marius, bien qu'âgé, est probablement toujours en vie. Je suis aussi allé rendre visite au capitaine Poupe, et il nous confirme qu'effectivement, il a travaillé à Lavandia-C et qu'il a revu récemment un de ses anciens subordonnés. D'ailleurs, il n'a pas arrêté de s'excuser pour les erreurs qu'il a commises dans le passé. Il aurait perdu, tiens donc, une clé de voûte. C'est donc sûr, Marius Cosmo, le père du professeur, est toujours en vie. Mais où est-il? A-t-il abandonné son fils? Et si je vous disais qu'il est possible de le croiser lors d'une quête à Lavandia-C? En fait, après avoir obtenu la clé de la salle de stockage, il vient nous voir. Le Skitty que nous apercevons à ce moment-là est en réalité la peluche que son fils lui avait envoyée quand il travaillait sur la plateforme. Tout se confirme. Et pour en finir, intéressons-nous à Spiritomb. Marius a égaré la clé de voûte et effectivement, c'est vrai, dans une cabine, après avoir fouillé dans certains documents, il est carrément possible de pouvoir l'affronter dans un combat et de le capturer. Le mystère s'éclaircit. Selon la théorie, il aurait donc tué et dévoré les âmes de nombreuses personnes. Pourquoi aurait-il fait ça? Qu'est-ce qui le prouve? Regardons sur le Pokédex.
Il est dit que son mauvais comportement lui a valu d'être enchaîné à une clé de voûte par un mystérieux sortilège. Je tiens à souligner mauvais comportement. Si Spiritomb a été scellé, c'est forcément pour une bonne raison. Il est aussi dit sur le Pokédex que ce Pokémon est composé de 108 esprits. 108 esprits, des esprits de Pokémon, voire même d'êtres humains. La théorie est donc que Spiritomb, après avoir été enfermé pendant de nombreuses années, s'est vengé et a tué de nombreuses personnes dans cette diabolique plateforme. Spiritomb est composé de 108 esprits. On peut donc aussi supposer qu'il a voulu devenir beaucoup plus fort en absorbant d'autres âmes, toujours par pur esprit de vengeance. Voilà, vous connaissez toute l'histoire. Le pire dans tout ça, c'est que cette théorie est vraiment plausible, les arguments sont plutôt bons, et ça a l'air vrai. Voltaire nous cache forcément des choses. Voilà pour mon enquête, enfin en tout cas voilà pour ce que j'en ai déduit en fouillant Lavandia et Lavandiacie de fond en comble. Si je suis passé à côté d'un truc, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je n'ai pas parlé de tout, apparemment Lavandiacie et New Lavandia sont très liés, donc ça fera probablement l'objet d'une prochaine vidéo. Et vous les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que Spiritomb a réellement tué une grande partie de l'équipage du Lavandiacie? Cette théorie vous a-t-elle convaincu? Dites-moi tout ça en commentaire, ce sera un plaisir de lire vos remarques. En tout cas, merci d'avoir suivi ce 15e épisode de Pokéthéorie jusqu'au bout. On se retrouve dans les commentaires pour débattre sur cette théorie. Restez connectés, merci les amis, salut!